Salut, c'est Nairu. Tu as certainement déjà été dans cette situation où tu n'as plus internet, que ce soit sur ton ordinateur, ton smartphone ou ta tablette, et tu sais pas quoi faire, et pour cause, tu n'es pas informaticien. Alors cette vidéo est faite pour toi. Avant de commencer, ce serait sympa si tu t'abonnes à la chaîne et que tu cliques sur le bouton cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Dans cette vidéo, je vais utiliser mon installation qui est Proximus, mais les principes restent les mêmes pour tous les autres opérateurs. Tu prends ton modem, vérifie que le bouton Power soit bien éclairé. Si ce n'est pas le cas, c'est que tu as oublié de brancher ta box ou de l'allumer, donc fais-le. La deuxième chose à faire, c'est vérifier la LED DSL qui correspond au câble par lequel arrive la connexion internet. Soit il est mal branché, soit il est défectueux, donc ça tu peux le changer. La LED WAN n'est pas nécessairement allumée sauf si tu as la fibre. Si c'est le cas, vérifie que le branchement soit correctement effectué. Le témoin lumineux LAN sera allumé si tu as des périphériques branchés, comme une console, un NAS ou un autre périphérique. Et enfin, la LED Wi-Fi doit être allumée si tu utilises le Wi-Fi. Certaines box ont un interrupteur qui permet de l'allumer ou de l'éteindre. Une fois que ceci est fait, on peut passer à la chose sérieuse. La première chose à faire, c'est d'éteindre ton modem. Au lieu d'utiliser le bouton à l'arrière, je te conseille de débrancher la prise d'alimentation. C'est beaucoup plus efficace et sûr qu'un simple bouton qui peut parfois être défectueux. Tu débranches ton modem à peu près 15 secondes et tu le rebranches. Cette petite astuce est d'ailleurs valable avec tous vos appareils, que ce soit une télé, un smartphone, une tablette. Si tu as des CPL qui sont ces petits boîtiers qui permettent d'avoir internet là où tu ne peux pas en avoir dans la maison, je te conseille de suivre la procédure pour faire la réinstallation et les appairer de nouveau ensemble. Une chose à laquelle on ne pense pas forcément, c'est de vérifier que son appareil est bien connecté au Wi-Fi. Sur ton ordinateur ou ton smartphone, tu as un endroit pour te connecter au Wi-Fi. Tu dois simplement lancer cette procédure afin de vérifier que tu te connectes bien à ton Wi-Fi. Une fois que tu as débranché ton modem et rebranché, mais ça ne fonctionne toujours pas, tu peux réinitialiser ton appareil en mode usine. Généralement, tu as un petit bouton pour le faire. Sur ma box, il se trouve entre ma prise DSL et la prise USB. Avec un petit cure-dent, tu peux appuyer sur le bouton pendant que tu allumes l'appareil. Cette opération aura pour but de réinitialiser totalement ton modem, le mot de passe personnalisé, le nom de réseau personnalisé et les autres paramètres seront tous effacés. Et si ça ne fonctionne toujours pas, c'est qu'il y a un problème logiciel. Par exemple, sous Windows, tu peux très bien être bloqué par ton antivirus ou un virus ou une mauvaise configuration. Dans ce cas-là, je te conseille divers programmes que je te mettrai dans la description qui te permettront de nettoyer ton ordinateur. Et sur ton smartphone Android, tu peux installer un antivirus. Je te conseille i7 Note 32 qui est vraiment pas mal. Malheureusement, je n'ai pas d'environnement Mac ni iOS, donc je ne pourrais pas te donner de conseils à ce niveau-là. Et si le problème persiste toujours, c'est qu'il y a un problème matériel, soit avec ton ordinateur, ton smartphone, soit avec ta box internet. Si c'est ton device qui est défectueux, à part changer la carte Wi-Fi sur un ordi, il n'y a rien à faire sur un smartphone. Si c'est ton modem, tu peux éventuellement le changer. Chez Proximus, la procédure est simple, il n'y a qu'un seul numéro. Tu téléphones au 0800 33 800. Et pour les autres opérateurs, je vous invite à consulter la petite liste dans la description où j'ai mis tous les numéros de téléphone. On se retrouve sur notre smartphone. Bienvenue chez Proximus. Pour introduire le numéro de téléphone pour lequel vous appelez, appuyez sur 1. Il faudra introduire votre numéro de ligne, le numéro de téléphone, afin d'être identifié par votre opérateur. C'est beaucoup plus facile pour eux. En terminant par le carré. A few moments later. Et ensuite, on navigue dans le menu, le but étant de trouver l'option qui nous permettra d'avoir quelqu'un au bout du fil et lui expliquer notre problème. Pour toute autre question, appuyez sur 2. J'appuie sur 2. Pour votre décompte, appuyez sur 1. Pour votre déménagement, appuyez sur 2. Pour obtenir des informations sur nos promotions, nos tarifs et nos abonnements, appuyez sur 3. Dérangement, configuration ou une assistance technique, appuyez sur 4. Ensuite sur 4. Si vous rencontrez un problème technique avec Proximus TV, appuyez sur 1. Si vous n'arrivez pas à vous connecter sur Internet ou à envoyer et recevoir des emails, appuyez sur 2. On appuie sur le 2. Et à présent, on attend qu'un technicien soit disponible pour répondre à notre appel. One eternity later. Proximus, bonjour.
Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura aidé à solutionner tes problèmes avec Internet. N'hésite pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire si tu as une information à me demander. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao!